Je sais comment me nourrir. J'ai trouvé une méthode, un protocole en 4 étapes qui m'aide justement à bien savoir quel carburant je dois mettre dans mon corps. Bonjour, je m'appelle Roxane et j'aide les femmes à réorganiser leur vie avec intention pour que nous ayons plus d'énergie, pour que nous soyons enthousiastes et courageuses. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui est vraiment la base de la base de la base pour avoir cette énergie. C'est notre corps, notre métabolisme. Alors notre corps, en fait, c'est un peu comme une voiture. Alors soit elle est à essence, soit elle est à diesel. Si c'est un diesel, c'est clair qu'on ne va pas mettre de l'essence. Et notre corps, c'est la même chose. Il ne faut pas se tromper de carburant. Et parfois, on a tendance à se tromper de carburant. Alors si vous aussi, vous avez l'impression parfois de manquer d'énergie, vous vous levez le matin, parfois ça nous arrive de même pas avoir envie de déjeuner. Et ensuite, on va partir, mais on aura quand même une fringale. Ou au contraire, on a déjeuné, mais on prend des tartines, mais on va avoir faim à 10 heures. Donc tout au long de la journée, on va grignoter parce qu'on n'arrive pas à trouver les aliments nécessaires qui nous rassasient. Et donc, si on mange mal, on arrive à 10 heures, on va manger un fruit ou on va manger... le fruit, c'est très bien, mais est-ce qu'il va nous aider à tenir jusqu'à l'heure du repas de midi? Ou est-ce qu'on va prendre un petit pain, un croissant, et ensuite on va avoir des fringales? À midi, on va manger, on va avoir des coups de fatigue, des coups de barre, ça va nous tenir un moment, on va remanger notre 4 heures, et puis ensuite le soir, qu'est-ce qui se passe? Le soir, on arrive, on est fatigué, on va vite cuisiner, on ne sait pas quoi cuisiner, on se dit tiens, on va vite aller au supermarché, on achète toujours la même chose, des choses qui ne sont pas forcément très très bonnes pour notre corps, et qu'est-ce qui se passe? On a nourrit notre corps, mais pas avec le bon carburant. Et moi aussi, j'ai vécu justement pendant des années comme ça. C'est-à-dire que je me levais le matin, j'avais pas très envie de prendre mon petit déjeuner. Ensuite, si je le prenais avec des tartines ou des Coco Pops, ensuite j'avais faim à 10 heures, donc je mangeais mon yogourt liquide pour me tenir un petit peu faim. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait? J'avais de nouveau faim, j'avais même des tremblements parce que justement j'avais trop peu de sucre dans mon métabolisme. Donc j'allais vite manger soit un Mars, soit des M&M's, soit une branche caillée, enfin tous des chocolats. Ensuite arrivait le dîner, je mangeais très mal, très sucré. Et l'après-midi, j'avais de nouveau un coup de fatigue. Mais pas de problème, je remangeais du chocolat, je remangeais encore un yogourt liquide, parce que oui, j'en mangeais 2 par jour. Ensuite, je me prenais un Red Bull. Et puis tout ça fait que le soir, j'arrivais à la maison, j'avais encore faim. J'avais toujours ce sentiment de faim. Et chaque fois que j'avais faim, je prenais, je mangeais parce que je pensais que comme ça, j'étais calée. J'arrivais le soir, il fallait faire la cuisine. Bien sûr, je n'avais pas préparé, je ne savais pas quoi faire. Donc hop, on ouvre le frigo, on se dépêche. Ou on va au supermarché, on achète toujours la même chose, toujours les mêmes aliments, des plats tout préparés ou de semi-préparés. Et ensuite, on arrive à la maison. Si c'est un jour, on n'a rien dans le frigo, hop, on appelle, on prend une pizza. Et puis, toute la journée, en fait, on se sent lourde, on se sent fatigué et on n'a pas assez d'énergie. Mais maintenant, je sais comment me nourrir. Et j'ai trouvé une solution de comment faire. J'ai trouvé une méthode, un protocole en 4 étapes qui m'aide justement à bien savoir quel carburant je dois mettre dans mon corps. Et je me propose de partager avec vous ces 4 étapes. Alors pourquoi tout d'un coup j'ai envie de partager cette expérience et pourquoi je me suis mise à vouloir manger beaucoup plus sainement? Eh bien, je crois qu'il y a eu en fait 3 événements ça a duré un petit peu, hein, ça a duré quelques années même. Ça fait une année ou deux, ça a coïncidé avec le début de la pandémie, je pense, parce que là, ça a choqué tout le monde était un petit peu chamboulé. Donc on a pensé un petit peu à se regarder soi-même un peu plus. En tout cas, c'était mon cas. Et la première chose, c'est mon entourage qui m'a rendue attentive au fait que je mangeais peut-être un peu beaucoup trop sucré. Et là, il me rendait attentif, mais bon, voilà, je savais que je mangeais 2 yogourts liquides par jour, ça me faisait, oui, hop,
combien ça me faisait 80 calories d'un coup parce que j'en mangeais deux. Ensuite, je buvais mon Red Bull, ça me faisait de nouveau 30 à 50 grammes de sucre par jour. Et c'est mon entourage qui m'a rendue attentive à ça. Et petit à petit, j'ai commencé à intégrer, à prendre conscience que c'est vrai que je mangeais pas mal de sucre. Ensuite, vraiment, ce qui m'a fait déclencher cette envie de manger plus sainement, c'est que pendant cette pandémie, 2 fois, je suis vraiment tombée malade, alors que je ne suis jamais malade. 2 fois, j'ai eu le dos bloqué, mais complètement bloqué. C'est-à-dire que d'un instant à l'autre, je ne pouvais plus bouger. J'ai vécu 1 ou 2 jours comme ça à prendre des antidouleurs. Ça m'a fait très très mal. Et la deuxième fois, donc j'ai été chez un ostéopathe qui m'a dit que ma petite dame, bien que que je fasse quand même de l'exercice physique, la nourriture que je mets dans mon corps commence à se sentir avec l'âge. Parce que à passer 50 ans, en plus avec la ménopause, il y a plein de chamboulements. Donc il m'a conseillé de vraiment réduire les sucres et ensuite de réduire le vin blanc. Il y avait plusieurs choses. Et c'est vrai que là, ça a commencé à me travailler. Et il y a quelques mois, là où ça a vraiment fait le déclic, c'est quand nous sommes allés avec mon mari à la déchetterie. Il me passe une caisse à vendange, 2 caisses à vendange. Oui, nous mettons le recyclage dans des caisses à vendange parce que mon papa est vigneron. Donc nous avons des caisses à vendange, des caissettes à vendange où nous mettons où nous trions nos déchets. Et mon mari me tend 2 caisses à vendange, mais pleines de yogourt liquide, c'est-à-dire c'est des boissons yogourt liquide moka de 5 décis. Et il me regarde et on se regarde. Et là, je comprends que c'est juste pas possible que je puisse me nourrir seulement de sucre. Et j'ai essayé de faire une évaluation un petit peu de combien je mangeais de sucre par jour. Waouh, je suis arrivée, j'étais complètement choquée. Je suis arrivée à 307 grammes de sucre par jour. C'était hallucinant. Pour vous donner une idée, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande pour un adulte de manger environ 25 grammes de sucre, ce qui représente 6 carrés de sucre ou 6 cuillères à café, c'est la même chose. Et moi, j'en mangeais pas 6 par jour, mais 61. Donc là, vous comprendrez que c'était trop, il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'informer, à apprendre, à lire. Donc j'ai lu des livres, Dr. Hyman, Sarah Wilson, j'ai regardé des podcasts, j'étais sur YouTube. J'ai eu un besoin de connaissances, d'apprendre pour voir mais quelle était cette méthode, qu'est-ce que je pouvais faire pour réduire le sucre. Et j'ai réussi à trouver une méthode en 4 étapes qui m'a super convenu. Je ne sais pas si ça va vous convenir, mais j'aimerais la partager avec vous parce que pour moi, ça a été fantastique. Quand j'ai fait ce protocole, quand j'ai suivi ces 10 jours de détox, parce que c'est de ça qu'il s'agit, j'ai eu des effets incroyables. Je ne pensais même pas que dès les premiers jours et ensuite, à la suite de ces 10 jours de détox, j'ai vécu des choses que je n'avais jamais vécues dans ma vie. La première chose, ça a été, j'ai eu de l'énergie mais positive à revendre toute la journée. C'était juste incroyable. Parce que je n'avais plus ce sentiment de tremblement. Avant, j'avais de l'énergie, j'ai toujours eu de l'énergie. Mais maintenant, c'est une énergie qui est saine. Et je n'ai pas besoin de la renouveler avec des barres de chocolat ou avec un Red Bull ou des choses comme ça. Ça a été le premier bénéfice vraiment. En fait, j'ai eu 10 bénéfices que j'ai pu comme ça vivre, expérimenter, et j'aimerais partager avec vous ces bénéfices parce que ça a été incroyable. Donc le premier, ça a été l'énergie. La deuxième chose, dès que j'ai commencé le premier jour avec cette détox, j'ai eu un sentiment de satiété. Et ce sentiment de satiété, il était incroyable parce que j'ai eu toujours quand même envie un petit peu de grignoter, mais beaucoup moins. Et c'était quelque chose où j'étais en plus légère. Après mes repas, j'étais non seulement rassasiée,
mais en plus, j'avais ce sentiment de satiété. Ah oui, une autre découverte, c'était les nouveaux aliments. En fait, je pense, enfin, je sais pas si je suis la seule, mais pendant toute la vie, je pense qu'on n'est pas très ouvert à la nourriture. On fait quand même pas mal de choses par une routine, par notre éducation. Parfois, oui, on va aller manger exotique, on va essayer de nouveaux produits. Mais de la cuisine de tous les jours, ça tourne un peu toujours à la même chose et ça commençait à m'énerver. Et là, c'est vrai que c'était incroyable parce que j'ai découvert des éléments, je ne savais même pas qu'ils existaient, hein, comme le tofu, les graines de chia, qu'on peut aussi dire chia, la poudre de chanvre, du beurre d'amande, des flocons d'orge, des choses qui étaient complètement inconnues. Donc j'ai l'impression d'avoir découvert une autre partie du monde et ça me fait du bien parce que je sais que ce que je mange, ça me fait du bien. Un autre élément qui m'a été vraiment du jour au lendemain aussi favorable, c'était au niveau des troubles digestifs. Et en fait, je m'étais même pas rendu compte, mais tout au long de ma vie, j'avais en fait j'ai laissé tomber ma feuille. En fait, tout au long de ma vie, j'ai quand même eu un transit intestinal plutôt compliqué. Et je ne savais pas que à ne pas aller aux toilettes pendant des jours, ben, ça pouvait perturber son corps. Et là, ben voilà, le transit s'est fait naturellement et j'en suis très heureuse parce que j'ai vraiment l'impression de purifier mon corps. Ce qui a été aussi bénéfique, c'était pour moi le sommeil. Voilà, tac, j'ai commencé à beaucoup mieux dormir, carrément à pouvoir dormir d'une traite toute la nuit. Et ça, c'était waouh! Et si on dort bien, je pense que le corps a vraiment besoin de se reposer. Et un sommeil sain, ça vous donne quand même la pêche pour la prochaine journée. Une autre chose qui a été un avantage extraordinaire au niveau de ma féminité, c'était vraiment d'avoir une belle peau. J'ai toujours eu beaucoup de complexes et j'ai vraiment été voir aussi des dermatologues qui me disaient qu'on pouvait rien faire. Mais après 10 jours, j'avais vraiment la peau qui était beaucoup plus lisse. Et là, ça, je le sais maintenant, c'est parce que justement, j'avais beaucoup réduit justement le lactose, tous les produits laitiers et ensuite le sucre. Et c'est aussi un beau bénéfice. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Un bénéfice que je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça va m'arriver parce que depuis quelques mois maintenant, bah, je n'ai plus mal aux dents, je pense, mon dentiste, il va beaucoup moins me voir souvent parce que c'est clair qu'avec la tonne de sucre que je mangeais, j'étais une grande cliente des dentistes. Donc, si parmi vous il y a des dentistes, je suis désolée, mais au moins je viendrai quand même pour faire mon hygiène. Mais je ne vais plus aller chez le dentiste pour des caries, c'est fini, je l'espère. Parce qu'en réduisant le sucre, c'est clair qu'on va se faire du bien dans notre bouche. Quelque chose de formidable, c'est que maintenant, quand je vais à la cuisine, je sais quoi manger. Je sais quoi manger parce que je comprends les aliments qui me font du bien. Alors ça va être très personnel parce que c'est clair que moi, je vais peut-être avoir des aliments qui vont me faire du bien. Je vais les mettre dans mes habitudes quotidiennes alimentaires, mais vous allez peut-être avoir des choses qui ne vont pas vous convenir. Et ce qui s'est passé pendant la détox, donc j'ai tout fait bien comme mon protocole. Et ensuite, par la suite, eh bien, j'ai essayé de réintroduire certains éléments, certains aliments, et j'ai vu tout de suite les effets. Bah, je sais pas, je me suis mise de nouveau à être ballonnée, ou quand j'essayais certaines choses, je rotais, des choses que j'avais plus eues, ou j'allais moins à sel. Enfin, comme ça vous donne une idée de qu'est-ce qui peut vous êtes favorable ou bien pas. Parce que chacun est différent, je pense quand même, et chacun est plus tolérant sur certains aliments. Le 9e point, parce que nous arrivons déjà au 9e point, il s'agit de la cerise sur le gâteau. J'ai perdu du poids. J'ai perdu 4 kilos et depuis des mois, je ne les ai pas repris. Surtout, j'ai augmenté ma masse musculaire, j'ai beaucoup plus de vitalité, j'ai baissé ma masse graisseuse
Et j'avais aussi, oui, j'avais une force incroyable. J'ai redécouvert ma force. Et là, bien, il y a ouais, ça fait déjà quelques semaines, quand nous avons dû sortir les choses de Noël, j'ai même pas dû appeler mon mari parce que justement, je suis arrivée étonnamment à porter ce sapin, à porter ci. Tiens, j'avais des choses qui se sont justement facilitées. C'était plus aisé à faire. J'avais vraiment l'impression d'avoir recouvert ma force. Le dernier point, le 10e point, yeah, sexy baby. Parce que quand on perd du poids et qu'on fait une détox sucre, je vous promets que la silhouette va changer. Et il n'y a rien de plus beau que de se sentir belle, beaucoup plus attrayante. Alors je ne vous dis pas, hein, il y a tout qui va avec. On est plus souriante, on a plus confiance en nous, on a plus, allez je le dis, envie de sexe. Donc il y a tout qui est bénéfique. Et là, j'ai su que j'avais gagné quelque chose, enfin que j'avais changé, parce que bon, j'étais déjà moi-même convaincue du résultat, mais c'est quand l'entourage, que ce soit des voisins lointains, des connaissances, des clients, qui vous disent mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'air en forme. Et là, j'ai compris que j'avais vraiment transformé ma vie et qu'il était temps de partager cette expérience. Arrivé à un certain âge, c'est vrai que ça peut être déjà trop tard, mais non, ce n'est pas trop tard. Alors si vous êtes jeune, allez-y, changez vos habitudes alimentaires. Si vous êtes dans la trentaine, la quarantaine, il n'est pas trop tard. À 52 ans, en faisant ça, j'ai réussi à changer. Et si vous êtes plus âgé, il n'est pas trop tard. Parce que la vie, elle vaut la peine d'être vécue et il faut la vivre avec énergie, enthousiasme et courage. Allez, soyons courageuses. Et cette méthode, elle est simple, entre guillemets. J'ai aussi eu des difficultés, hein, mais elle est simple parce qu'il faut réduire le sucre. En réduisant le sucre, vous allez donner de l'énergie à votre corps et tous les nutriments dont il a besoin pour être en bonne santé. Alors, le sucre, c'est vraiment le mal du siècle. C'est vraiment quelque chose que... Alors, attendez, on parle vraiment des sucres cachés, on est bien d'accord, hein. Il y a les glucides qui sont nécessaires, c'est notre carburant, c'est l'énergie qui va être dans notre corps pour pouvoir digérer, pour pouvoir avoir de l'énergie. Ça, je suis d'accord, on ne le touche pas. Moi, je vais vous parler des sucres cachés. Quand vous allez dans un supermarché, il y a plus de 74% des plats qui sont transformés, qui sont industriels et qui contiennent du sucre. Alors, quand on sait que le sucre, c'est le fléau de notre millénaire, il faut vraiment faire attention. Il y a maintenant plusieurs études scientifiques. D'ailleurs, la première étude scientifique, elle a été boycottée, elle a été cachée, c'était dans les années 60. Les lobbies du sucre ont tellement donné des pots de vin qu'on l'a mise de côté et on a dit c'est les gras, c'est les graisses qui ne sont pas bonnes. Mais pas du tout, les graisses sont très bonnes. Bon, les bonnes graisses sont très bonnes. C'est le sucre. Si vous allez voir tous les tests qui ont été faits, toutes les études scientifiques qui ont été réalisées ces dernières années, c'est juste hallucinant. Par exemple, à Bordeaux, un laboratoire a testé le sucre et la cocaïne sur des rats. Peut-être vous en avez entendu parler. Savez-vous que les rats ont été 8 fois plus addicts au sucre qu'à la cocaïne? Ça m'a fait trop réfléchir. Effectivement, j'étais devenue vraiment addict du sucre. Le sucre appelle le sucre. Ça va engendrer de la dopamine. Et le dopamine, c'est ce circuit de la récompense qui s'ouvre et qui a toujours envie de sucre. Donc, plus on va manger du sucre, plus on va vouloir du sucre. Moins on va en manger, moins on va en vouloir en manger. Et ça, c'est formidable. Alors, voyons ensemble cette méthode en 4 étapes que je vous propose de faire pour pouvoir limiter, voire réduire, voire éliminer le sucre. Allez, c'est parti. La première étape, vous devez prendre conscience que le sucre, il est néfaste pour votre santé et que on va vouloir l'éliminer. Tous les sucres ajoutés. Donc, l'OMS, pour rappel, vous dit qu'il faut, et en plus l'OMS vous savez qu'elle a réduit, d'abord elle avait dit ok ça peut être 10% de l'apport énergétique journalier, et depuis 2016 je crois,
elle a réduit à 5%. Et ce qui fait que maintenant, on ne devrait pas dépasser 6 cuillères à café de sucre par jour pour nous, pour les adultes, et 3 pour les enfants. Donc ça fait 25 grammes pour nous et beaucoup moins pour les enfants. Comment faire pour débusquer tout ce qui est sucre ajouté quand vous allez au supermarché, quand vous allez acheter quelque chose? J'aimerais vous donner 3 conseils en fait de comment il faut faire pour être sûr de débusquer, d'identifier les sucres cachés. Alors qu'on soit bien d'accord, les sucres, les glucides, les bons glucides, il faut les conserver. Il faut les garder, les sucres des fruits, les sucres que nous produisons dans notre corps, parce que le sucre, il est bon pour notre énergie, pour digérer, mais tous les sucres cachés, ils ne sont pas nécessaires. Ce ne sont pas des sucres qui nous apportent quelque chose pour notre santé. Donc ça, on va les éliminer, on va les chercher le plus possible. Alors, comment on va les identifier? Alors, la première chose, je vous demande d'avoir toujours un réflexe étiquette. La première chose, c'est vraiment de savoir lire les étiquettes. Chaque fois que vous allez voir un produit, que vous allez avoir un produit entre les mains, hop, le réflexe, on tourne, on regarde l'étiquette. Alors la première chose à faire, bien sûr, sur l'étiquette, c'est qu'on va regarder don sucre. Vous savez, dans la colonne pour 100 grammes, pour 100 millilitres de produit, quelle est la teneur en sucre? Alors c'est clair que si vous avez 1 gramme, ça va. Après, ça dépend de la grandeur du produit, parce que ça, c'est pour 100 grammes. Et c'est là où je me suis fait avoir. Parce qu'au départ, je me disais, ah, mais mon yogourt liquide, pour 100 millilitres, ah, mais ça va, c'est 17 grammes. Ouh là là, mais mon yogourt liquide, ah, ben mince, c'était 5 décis. Alors, 5 fois 17, je vous laisse faire le calcul, fois 2, parce que j'en buvais 2 par jour. Ouh, ça va déjà, ok, j'avais déjà dépassé la recommandation de l'OMS. Après, quand on regarde l'étiquette, donc il y a pour 100 grammes, mais c'est pas seulement ça qu'il faut regarder. Parce que parfois, vous allez voir qu'un produit, il a 0 de sucre. Vous dites, ah, je suis tranquille. Eh bien non, parce qu'il s'agit de tous ces yogourts, non, de tout, pardon. Il s'agit de tous ces produits qui sont light ou bien qui sont 0, Coca 0. C'est clair que Coca 0, c'est marqué 0. Mais après, allez regarder dans la description, vous allez trouver édulcorant, aspartame, vous allez trouver tous des additifs. Et tout ça, on ne sait pas ce que c'est dedans, mais c'est du sucre caché. Et donc là, vous allez vous dire, ah, alors si c'est marqué ça, je ne vais pas le prendre. Un conseil, déjà quand vous lisez une étiquette, plus le produit sera en premier, plus la quantité sera énorme. Donc ça, faites attention parce que les industriels ont l'obligation de mettre les quantités d'ingrédients plus grands en premier. Et ils mettront ceux dont on n'a presque pas à la fin. Et des fois, c'est intéressant de savoir que un des produits dont c'est marqué en grand, oui, à la noisette, et là, on a la noisette tout à la fin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est soyez attentifs bon, c'est la troisième chose, hein, parce qu'il y a le nombre de grammes de sucre, la description, et puis regardez l'appellation du sucre. Savez-vous qu'il y a plus de 60 noms différents pour le sucre. Alors c'est clair que c'est difficile de s'en sortir. Il y a les sirops, il y a l'aspartame, il y a tous les édulcorants, il faut faire attention. Il y a tous les noms en ose, comme fructose, comme glucose, comme lactose. Tout ce qui finit par ose, forcément, il y a du sucre, un petit peu caché. Et la dernière chose au niveau de l'étiquette, ce que je vous recommande de faire, c'est que si vous avez dans la description plus de 3 ou 5 ingrédients, déjà il faut s'en méfier. Parce que ça veut dire, un, qu'il est ultra transformé, qu'il a été industrialisé, et deux, si vous ne comprenez pas les ingrédients, laissez tomber, passez à autre chose. Donc là, voilà, la lecture des étiquettes. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous allez privilégier tous les produits bruts. Là, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est en vrac, tout ce qui est brut, qui n'a pas été transformé, comme les légumes, les fruits, même la viande, elle est brute. Là, on va pouvoir faire confiance. Mais dès que vous allez prendre de la viande, par exemple du jambon, qui est mis sous vide, et bien là, ça va être terrible parce que vous allez tourner et vous allez voir que même dans le jambon, ils ont réussi à mettre du sucre. Incroyable.
c'est vrai, le sucre, ça servait de conservateur à une époque, mais là, les industriels ou bien plutôt l'équipe marketing, que j'adore, hein, le marketing, mais là, ils font pas bien leur travail parce qu'ils ont vu que le sucre appelle le sucre. Donc, on va mettre du sucre, comme ça, on va être addictif, on va aimer ce produit et on va vouloir en manger encore plus, encore plus. Mais c'est vraiment un fléau, donc non. Et la troisième chose, ça va être pour prendre conscience justement du sucre, des sucres cachés, essayez de faire un calcul de votre consommation quotidienne, moyenne. Voilà, le matin, vous mangez une tartine avec du beurre, de la confiture, et ben vous allez vous apercevoir que ça fait vite 70 grammes, 70 grammes. Ça fait 70 grammes alors que vous devriez, je vous rappelle, avoir pour toute la journée 25. Donc déjà là, on est foutu parce qu'on a déjà épuisé notre quota sucre simplement avec le petit déjeuner. Après, vous allez voir que tout au long de la journée, vous dites ah bah non mais moi je mange pas beaucoup de sucre. Bon moi je suis extrême, hein, je suis une gourmande, un bec à miel fini. C'est clair que mais même si vous ne mangez pas beaucoup de sucré, faites l'exercice parce que ça va vous donner une idée. Le calcul de votre consommation journalière va vous donner une idée de qu'est-ce que vous devez améliorer dans votre vie de tous les jours pour pouvoir réduire ce sucre. Ça, c'était la première étape, vraiment la prise de conscience. Maintenant, la deuxième étape, ça va être votre préparation. La préparation, elle est essentielle. Ça va être vraiment la clé de votre succès de détox. Parce que plus vous allez vous préparer, plus vous allez réussir votre détox comme une lettre à la poste, on peut dire, ou presque. La préparation, ça veut dire que dès aujourd'hui, dès maintenant, à la fin de cette vidéo, je vous propose que vous choisissiez une date pour votre détox. Quand est-ce que vous voulez commencer ces 10 jours de détox? Ça va être fondamental. Mettez dans votre calendrier une date précise. Voilà, à ce jour-là, j'ai envie de commencer ma détox. Parce qu'à partir de ce jour-là, il va avoir un compte à rebours et on va devoir se préparer. Il faut aussi dans ta préparation regarder ton planning sur les 10 jours. Qu'est-ce que tu as prévu pendant ces 10 jours? Peut-être que quand tu vas fixer ta date de départ du détox, tu vas peut-être éviter que tu aies un mariage, un baptême, que ce soit Pâques, Noël, et puis que tu aies tes copines à la maison, que tu vas peut-être éviter ça. Mais par contre, moi, quand je l'ai faite, cette détox, eh bien, j'ai quand même réussi à aller à un anniversaire, j'ai quand même réussi à aller à une soirée avec mes collègues au restaurant, et ça a été très très bien comme une lettre à la poste. La première chose, vous allez vous préparer vous-même. Est-ce que vous êtes prête? Donc mentalement, psychologiquement, est-ce que vous avez fait la première étape qui est la prise de conscience? Savez-vous votre consommation journalière? Faites aussi vos mensurations. Est-ce que vous prenez votre poids? Parce qu'il est toujours agréable de voir l'avant à l'après. Moi, j'ai également fait des photos et c'était intéressant de voir avant et des mois après l'évolution de ma silhouette qui m'a vraiment donné beaucoup de satisfaction. Ensuite, vous allez préparer votre environnement, votre cuisine, vos placards. Vous allez trier les aliments que vous pouvez encore manger ou bien pas. Votre frigo, vous n'allez pas tout jeter parce que pendant la détox, il va y avoir des aliments vraiment essentiels que vous pourrez manger et d'autres seront à bannir. Je vous explique après dans le prochain point. Mais donc ça veut dire que s'ils ne sont pas visibles des yeux dans votre cuisine, ben c'est mieux. Moi, ça a été le cas, par exemple, pour le Red Bull. Le jour où j'ai éliminé ce Red Bull de ma maison, il n'est plus rentré dans ma maison, eh bien, je n'en ai plus bu. Parce que au début, j'achetais des packs de 24 canettes, mais si elles sont dans ma maison, c'est clair que je vais avoir envie de manger ou de boire. Et là, le fait de ne pas avoir ce produit dans la maison, ça va vous permettre de les éliminer. Donc ça va être aussi au niveau de votre environnement cuisine. Comment vous allez vous préparer, c'est d'aller regarder un peu dans tous les tiroirs, dans tous les placards, dans votre frigo, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous devez finir, mettre de côté et qu'est-ce que vous allez acheter. Ça, c'est dans la préparation de votre environnement, vous allez aller faire les courses. Parce que faire les courses, il va y avoir des nouveaux aliments qui vont entrer dans votre cuisine et il y en a de ceux qui vont sortir.
Après, au niveau de votre environnement, dans la préparation, ce qui a été très très bien, c'était votre préparation au niveau familial. Est-ce que vous vivez seul? Est-ce que vous vivez en colocation? Qui va être à table avec vous le soir, le matin? Parce qu'il faut peut-être gérer tous ces membres de la famille. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est mon mari qui a fait la détox avec moi et notre fils ne l'a pas fait. Donc, mais il a été témoin de tout ça et maintenant il nous regarde avec des grands yeux et il est en train de changer petit à petit. Et donc là, c'est voir qui vous allez impliquer et puis leur expliquer s'ils ne veulent pas participer que vous allez faire une détox sucre et ça va être un petit peu différent les repas et la façon de manger. Donc là, la préparation, elle est vraiment essentielle. Ensuite, donc on arrive à la troisième étape. Après la prise de conscience, la préparation, maintenant arrive le grand jour. On va se lancer dans les 10 jours de détox. Alors, comment ça va se passer pour ces 10 jours de détox? Il y a, comme je vous disais, des aliments qui vont faire une entrée fracassante dans votre cuisine et des aliments qui vont en sortir. Alors, tout ce qui va... par quoi je commence? Allez, par tout ce qu'on va laisser de côté. Donc, pendant 10 jours, ça ne veut pas dire que c'est à vie, hein, ça veut dire que c'est 10 jours. 10 jours, c'est très rapide. Mais pendant 10 jours, on ne va plus manger de pâtes, de riz, de céréales. On ne va plus manger tout ce qui est légumineuse, les lentilles, les pois chiches, tout ce qui a de l'amidon, comme les pommes de terre. Ça, on va laisser de côté. On va enlever, moi ça a été un grand souci, je me suis dit tiens je vais jamais y arriver, mais pour finir ça a été vraiment facile parce que j'ai amené d'autres aliments, c'est tout ce qui est produits laitiers. Donc tous les produits laitiers on laisse tomber parce que qui dit lait, on parle du lait de vache, on dit le lait, on dit lactose et ça c'est aussi du sucre. Donc là, exit des produits laitiers, exit de tout ce qui est soda, tous les sodas, tous les jus d'orange que vous achetez dans le commerce, tous les jus d'ananas, tous les jus de myrtille que vous achetez dans le commerce, c'est à bannir. Pendant ces 10 jours, il n'y a plus de soda ou d'autres choses. On ne boit que du thé et on ne boit que de l'eau. Voilà. Et on s'hydratera beaucoup, beaucoup parce que justement le corps on va tellement lui mettre des protéines qu'à un moment donné, il faudra beaucoup s'hydrater. Exit aussi de tous les aliments à index glycémique haut, c'est-à-dire que vous savez, c'est l'index glycémique, c'est cet index qui nous indique que notre pancréas est en train de travailler, qu'on va avoir des pics d'insuline. Et ça, pendant ces 10 jours de détox, c'est ça en fait le principe, c'est qu'on va réduire au maximum ces pics d'insuline pour qu'on arrête de faire travailler ce pancréas pour qu'il ait un moment de répit. On va introduire des aliments qui sont à base de protéines. On va introduire tous les aliments qui ont beaucoup de protéines et donc qui ont également un IG bas. Et ça, il y a toute une liste d'aliments qu'on peut manger ou qu'on ne peut pas manger. Maintenant, pour vous faire vraiment court, tout ce qu'on peut manger, ça va être bien sûr les légumes. Moi qui mangeais, comment vous dire, presque zéro légumes pendant 50 ans, donc j'ai dû commencer à manger des légumes et ça a été compliqué. Ça a été compliqué, j'ai mangé des légumes, j'ai mangé de la salade, j'ai mangé des choses dont je vous disais que je n'avais jamais mangé, comme des œufs, mais plutôt en omelette. Bon, j'en mangeais, mais omelette avec du tofu, jamais mangé. On a fait aussi toutes les denrées qui ont des protéines, comme les super aliments comme les graines de chia ou la poudre de chanvre. On a eu pas mal des avocats, du poisson, les viandes, toutes les viandes on peut les manger, les viandes rouges, les viandes blanches, tout ça on peut manger. Qu'est-ce qu'on peut manger? Du saumon, du thon. Je regarde ma fiche, mais en fait c'est vrai que c'était tous des aliments de haute teneur en protéines et c'est ça qui va faire la différence. Alors ma journée type, si vous voulez, c'était ma journée type pendant ces 10 jours de détox, c'était un petit déjeuner. Et un élément que je n'ai pas à partager, mais c'était incroyable, c'est que dès que j'ai commencé cette détox, j'ai commencé à vouloir manger tous les petits déjeuners.
je n'en ai pas sauté un. Parce que justement, ça me donnait tellement d'énergie pour toute la journée. Enfin, moi, je mangeais vers 13h, 14h. C'était incroyable. Donc là, je n'ai jamais sauté un petit-déj. Et les petits déjeuners, je les ai fait essentiellement soit des smoothies, avec très peu de fruits rouges, parce que les fruits rouges, bah, ça reste quand même du fructose, mais ça a donné un petit goût, avec justement des graines de chia, avec du lait de coco, du lait d'amande, toujours sans sucre. Regardez bien de prendre tous vos produits sans sucre. Ça doit être vraiment zéro sucre ajouté. Donc, soit on faisait un smoothie, soit on faisait des omelettes avec justement du tofu. On alternait, hein, bien sûr, parce que voilà. Alors, on a fait une grande quantité, une grande consommation d'œufs, ça, je m'en reviens pas. Et c'est vrai que ça nous a bien servi parce que ça nous a aidé à avoir beaucoup de protéines. On a mis pas mal d'avocats. Je n'avais pas l'habitude de manger de l'avocat et ça c'est très très bien parce que c'est très bon aussi pour le cerveau. Pour tous les repas, que ce soit le midi ou le soir, toujours des repas avec beaucoup de protéines. On a mangé beaucoup de légumes, très peu de fruits. Alors c'est clair qu'au début ça a été un peu les 3-4 premiers jours, je vous dis pas, hein, sans plus aucun sucre. Moi, je pensais que j'allais trembler, j'allais être vraiment en hypoglycémie, mais pas du tout, parce que j'ai tellement remplacé par des protéines que je n'ai jamais eu faim. Ça, c'était vraiment la grande, grande nouveauté. Alors, c'est vrai que les premiers jours, j'ai quand même beaucoup pleuré. Et je pense que c'est dû quand même à ce changement alimentaire énorme. Mais moi, je vous recommande quand même de faire ce choc dans votre corps parce que vous ne vous rendez pas compte comme le corps est solide et comme il est incroyable, comme il s'adapte. Alors ça a été une expérience inouïe que je n'avais jamais vécue et que tout de suite après, j'ai eu justement ces beaux bénéfices comme ce sentiment de satiété, cette énergie que j'avais toujours. J'avais même plus de problème de transit. Et j'ai réussi à perdre du poids en 10 jours déjà, que j'ai maintenu par la suite. Alors ça, c'était la troisième étape, c'était vraiment ces 10 jours de détox. Et maintenant, la quatrième étape. Mais quelle est cette quatrième étape? Eh bien, cette quatrième étape, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin après 10 jours. On va se poser la question. Et après? Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, finalement, les choix sont assez faciles, entre guillemets. Tu en as trois. Le premier, c'est que tu te dis, ok, ça m'a tellement apporté que j'ai une nouvelle identité, c'est moi, sans sucre. Et tu continues sur cette voie. Tu fais vraiment une vie sans aucun sucre et tu vas voir que tu vas avoir tous les bénéfices que nous avons vus, l'énergie, perte de poids, la force, la vitalité, mieux dormir, te trouver belle, vraiment la peau lisse, éclatante, tu vas avoir tous ces avantages. Alors le deuxième choix que tu vas avoir, ça va être bien sûr de réintroduire certains aliments parce que tu te dis, bon, c'est bien cette détox, elle m'a apporté beaucoup, mais c'est clair que parfois, moi j'aime bien quand même manger une pizza, manger des pâtes, continuer à manger d'autres choses que sans sucre, sans sucre. Très bien, tu vas pouvoir réintroduire certains aliments, mais attention, fais attention que tu ne réintroduises pas tout en même temps. Sinon, ton métabolisme, il aura un peu de peine à suivre. Donc, tu vas réintroduire certains aliments chaque 2 jours, par exemple, et comme ça, tu vas voir aussi l'effet sur ton corps. Et tu vas voir aussi que le goût a changé. Moi, j'ai eu aussi le goût qui s'est décuplé. J'avais l'impression quand j'ai rebu... ah oui, l'alcool, mon Dieu, j'ai oublié de dire, l'alcool est à bannir. Il n'y a plus d'alcool pendant les 10 jours. Et quand j'ai rebu mon petit verre de Johannisberg, qui est un cépage originaire du Valais, en Suisse, waouh! D'ailleurs, ma sœur était témoin. J'ai bu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Puis elle m'a dit, c'est toujours le Johannis que nous prenons avec la raclette. Et j'ai dit, mais c'est bizarre, il a un goût bizarre. Et effectivement, le fait de me faire une détox sucre, ça m'a ouvert les papilles. J'ai pu avoir des goûts que je n'avais jamais eu autant vrais. Je pense que c'était ça le vrai goût. Mais avec la tonne de sucre que je mangeais, je n'avais même plus le véritable goût des aliments. Donc voilà encore un bénéfice que je n'avais pas cité avant. La troisième option qui te reste, c'est de te dire, cette détox, ça n'a pas fonctionné, j'abandonne. Eh bien, abandonne.
Il faut que tu trouves une autre façon de faire, de manger, de faire ton rééquilibrage alimentaire. Mais je suis d'accord, peut-être que ça n'a pas fonctionné pour toi. Alors, moi, quelle solution ai-je choisi? La première, la deuxième, la troisième. Eh bien, j'ai choisi la numéro 2. Et oui, j'ai quand même réintroduit, vous avez pu déjà voir quel choix j'avais fait, puisque j'ai mangé une raclette, bu du vin. C'est clair que pour moi, je sais que je ne suis pas puriste, parce que je continue à manger mon petit chocolat, mais je suis consciente. Et depuis cette détox, maintenant, ça fait des mois que je l'ai faite, je n'ai pas repris un gramme. Bien au contraire, j'ai encore perdu 1 kilo. C'est incroyable, je me sens tellement mieux parce que je sais exactement quoi manger. Je n'ai plus envie des aliments réconfort. Bon, à part certaines fois quand je suis vraiment très déprimée, c'est vrai que je me laisse aller des fois sur des petits yogourts liquides, mais une fois, mais même le yogourt liquide maintenant, je n'ai même plus envie de le boire parce que j'ai complètement altéré mes goûts et je sais que je peux très bien manger quelque chose d'autre. J'ai oublié de vous dire que dans une journée type, c'est vrai que si tu as des petites fringales, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé des fruits à coque, des oléagineux, c'est-à-dire des noix, des noisettes, euh, tous les fruits à coque. Fais attention juste que si on les mange, pas en grande quantité parce que ça apporte aussi beaucoup de gras. Donc ça, on va manger avec parcimonie. Mais ça me permettait, chaque fois que j'avais une petite faim, d'avoir ce sentiment de vouloir grignoter, mais grignoter quelque chose de sain. Alors c'est clair qu'après ces 10 jours, pour avoir des habitudes alimentaires qui sont vraiment bien établies, les 10 jours, ça ne va pas suffire. Il faudra vraiment que tu mettes en place beaucoup plus de semaines. On dit que pour un cerveau, à partir de 21 jours, là, on peut déjà avoir de belles habitudes qui sont bien implantées et qui vont donner des signaux à ton cerveau comme quoi c'est une nouvelle habitude. Et c'est clair que si tu arrives après à 60 jours, là c'est parfait. Là tu auras fait un cheminement que tu n'auras même plus envie de manger autant de sucre. C'est ce qui m'est arrivé. Après, à un certain moment, nous avons eu des fêtes de famille, les gâteaux, les trucs. Waouh! J'ai mangé par habitude, mais après j'étais mal. Et je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et maintenant, je sais que oui, je continue à manger du chocolat, mais je sais bien gérer. Je sais exactement quoi manger. Je sais exactement les quantités que je peux manger pour que je me sente bien et que je puisse continuer à avoir cette vie où j'ai beaucoup d'énergie. On passe à l'action. Quand est-ce que vous allez commencer votre détox sucre? Planifiez votre date. Regardez bien qu'il n'y ait pas 1000 autres choses pendant ces 10 jours. Et puis maintenant, vous pouvez choisir. Soit tu vas le faire toute seule, toi-même. Tu vas pouvoir aussi aller lire sur Internet, sur YouTube. Tu vas trouver plein de choses sur la détox sucre. Ou alors, ce que je te propose, c'est de t'inscrire à mon programme Détox Sucre pendant 10 jours. Je te propose ce programme à 50% pendant 24 heures. Tu as le choix de pouvoir t'inscrire à ce programme qui est en fait un programme audio en 1h30 à peu près. Et là, je vais te mettre plein de bonus parce qu'il y a ce programme, mais il y a aussi tout ce que tu peux avoir comme bonus. Alors, il y a tout d'abord... J'ai mis un cahier d'exercices qui pourra te faciliter la vie. Tu vas pouvoir suivre pas à pas toute la préparation, toutes les 10 jours et tout l'après. Donc là, il y aura des exercices à faire et j'ai mis des tutos. Il y a la liste des applications que j'ai utilisées et qui m'ont servi beaucoup pour cette détox sucre. J'ai mis la liste de tous les aliments qui ont un IG bas. C'est soit classé par ordre alphabétique, soit en ordre croissant. Il y a aussi un quiz que j'ai mis en ligne pour que tu puisses voir, pour que tu puisses justement tester tes connaissances alimentaires. Il y a aussi plein d'idées de recettes à faire pendant ces 10 jours de détox. Et ensuite, j'ai mis aussi des tutos un peu plus détaillés, là où je vais te montrer comment faire un smoothie. Je te montre aussi comment faire une omelette et le beurre d'amande. Ah oui, le beurre d'amande était très très bien parce que je le mettais dans le smoothie le matin.
Ensuite, j'ai mis aussi la liste de toutes les appellations du sucre parce que c'est vrai que la première fois que j'ai lu, je me disais mais tiens, quoi, ça c'est du sucre? Mais oui, c'est du sucre, mais il y a des appellations différentes et c'est vrai que c'est très difficile à s'en sortir. J'ai mis aussi ma liste des courses. C'est certainement pas la tienne, mais ça va te donner une idée de ce que j'ai pris le premier jour avant de commencer cette détox sucre. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma cuisine pour pouvoir commencer sereinement cette détox sucre. J'ai mis un autre bonus, c'est une routine matinale que je fais tous les matins au niveau physique. Donc c'est très simple, c'est 10 à 15 minutes tous les matins pour faire un renforcement musculaire qui soit digne de ce nom. Parce que quand on fait cette détox sucre, vous allez voir, tout d'un coup, on se sent tellement bien qu'on a envie de bouger, on a envie de prendre une activité physique, je vous jure, et ça devient naturel de pouvoir faire cette routine matinale. Alors c'est clair que si vous avez un job que vous ne pouvez pas commencer la routine matinale, eh bien vous allez le faire le soir. Moi c'est vrai que je me suis carrément levée à 6 heures du matin pour pouvoir justement faire ma routine matinale pour être bien, ensuite faire le petit déjeuner et partir travailler. Et j'aimerais mettre un dernier bonus, c'est juste parce que je trouve que après la détox, mais même pendant, et même pour autre chose que la détox, je t'ai mis deux outils qui m'ont beaucoup aidé à me garder motivée, qui vont t'aider justement à te dire stop, ok, tu es en train d'aller vers le frigo, stop. Comment tu vas faire pour pouvoir justement te remettre sur le droit chemin pour garder le cap sur cette détox sucre pendant et après, et aussi pour d'autres choses dans la vie quand tu as besoin d'arrêter de procrastiner et te dire maintenant il faut que j'y aille parce que c'est maintenant que je dois faire cette chose, passer à l'action. Alors voilà, ça c'est deux outils supplémentaires que j'ai mis. Une autre chose que je voulais te dire aussi, c'est que tu n'as pas d'inquiétude, tu ne prends aucun risque parce que j'ai mis une garantie de 30 jours. Si tu n'es pas satisfaite, si le programme ne correspond pas à tes attentes, il n'y a pas de souci, je te rembourse sans souci. Donc voilà, alors j'espère que tu as aimé cette vidéo et cette offre, elle tient pendant 24 heures. Je t'encourage à aller t'inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous. Et moi, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que tu vas t'inscrire à ce programme qui est absolument fantastique. Ça va te transformer ta vie. Et je te demande de prendre soin de ton corps parce que c'était qui disait? Jim Rohn disait que le corps, c'est le seul endroit où on y est toujours. On peut déménager, on peut changer de job, on peut faire mille choses, mais le corps, c'est le seul endroit où on doit vivre avec toute sa vie. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que tu deviendras une consommatrice informée, avertie et attentive. À plus de l'autre côté. Ciao!